tout le monde, j'espère que vous allez bien. Pas d'intro aujourd'hui parce que voilà, j'avais rien à dire en intro qui soit naturel. Voilà, je vais pas faire un truc... voilà, on reste naturel. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour... Un reflet dans les lunettes. On se retrouve aujourd'hui pour un book haul ou book unhaul. On verra. En fait, c'est un double. Book haul et un haul. En fait, on m'a donné un énorme sac avec plein de bouquins. Voilà. Je ne sais pas si je vais tout garder. De ce que je vois au-dessus, je suis pas sûre de tout garder. J'ai pas encore vraiment mis le nez dedans. Ça fait une semaine que je l'ai. Ça fait une semaine qu'on me l'a donné. Que je l'ai mis de côté. J'ai dit, oh, on va faire un petit book haul, unhaul. Voilà. On va voir. J'ai l'impression qu'il y a du polar, qu'il y a du classique, qu'il y a un peu de tout. On va voir ça ensemble. Donc, c'est des choses qu'on m'a données, donc ceux dont je me sépare, je vais évidemment pas les mettre en vente. Voilà, à la base, la personne qui s'en séparait allait les donner, donc voilà, ça me semblait pas juste, je vais pas les vendre, voilà, je vais les donner en ressourcerie, comme ça fera plaisir à quelqu'un. Alors, on va commencer tout de suite. Alors, je vois qu'il y a pas mal de trucs comme ça. Sélection du livre. Là pour vous voyez. Sélection du livre. Donc j'ai l'impression qu'à chaque fois il y a 4 romans. Voilà. On va regarder ça. Donc vous savez, je déteste quand il y a des trucs comme ça, mais bon, c'est la vie. Ouais, c'est les Reader's Digest. Voilà. Je me souviens que mes parents étaient abonnés à ça. Enfin, mon père, je sais pas s'il l'est encore. C'est quoi ce numéro qui m'appelle? Je sais pas. Alors, on a dans celui-là. Alors, on a dans celui-là Une femme en blanc de Jeannine Boissard. Depuis qu'elle est enfant, Margot L'Espoir rêve d'être chirurgienne. Aujourd'hui, du haut de ses 33 ans, comme moi, elle peut considérer sa carrière avec satisfaction. Assistante du grand patron d'un hôpital, elle est promise à un bel avenir et pourtant elle éprouve une grande solitude. Ok. Ensuite, le privé. En déverrouillant illégalement le fichier informatisé d'une banque, Xavier a surpris certains secrets. Le volant en danger de mort. Pour le sauver, son père fait appel à un ami d'enfance, le privé, l'un des meilleurs détectives. Mais est-il encore temps? Ensuite, les Steenfort, maîtres de l'orge. Durant un demi-siècle, les Steenfort, sous l'impulsion de Charles, le fondateur de la lignée, vont conquérir la confrérie impitoyable des industriels de la bière, les maîtres de l'orge. Aventure, intrigue et rebondissement ourdissent la trame de cette pétillante et mousseuse saga qui nous mène tambour battant jusqu'à l'entre-deux-guerres. Ouais. Et La mort en face. En fait, j'ai l'impression que ça a été, c'est des choses qui ont été adaptées, non? Enfin, c'est des titres qui me parlent. De Stuart Woods, Hollywood, une jeune actrice est harcelée par un admirateur anonyme. Rendue très vulnérable par un accident qui lui a ôté la vue, elle fait équipe avec un inspecteur de police afin de faire échec à son persécuteur. Mais sait-on jusqu'où peut aller la ruse d'un psychopathe? Celui-là, je vais le mettre de côté. Je le mets de côté, je pense pas le garder. En fait, je sais pas si je vais garder ceux-là. Les sélections du livre, là, je sais pas. C'est des volumes quand même qui vont prendre de la place. Voilà, il y en a quand même pas mal en plus, donc pas mal en plus. C'est quoi cet accent là? Oh, tu te calmes. Donc je sais pas. Je sais pas si je vais les garder. Ensuite, on a un autre sélection du livre. J'essaie de les trouver d'abord, ceux-là. Sélection du livre, voilà, avec du Mary Higgins Clark, et nous reverrons. Sylviane, Le secret des chaînes. Zone d'exclusion de John Michol. Et Le mandarin blanc de Jacques Baudouin. Peut-être le Mary Higgins Clark, en fait, qui m'intéresserait, mais... Je le mets de côté. Au pire, je le prendrai. Celui-là, c'est pas un truc, je le mets de côté. Ensuite, encore un machin, je les repère. Les affluents du ciel, de Jean-Guy Soumy. Kevin O'Brien, qui a écrit Un vrai père. L'île des fléaux, de Nelson DeMille. Et Le diamant noir, de Peter Mayle. Ouais, on a un truc sur la troisième république quand on... Non. En fait, il y en a beaucoup qui mettent de côté. Ah, celui-là, je vais le garder. Bon, c'est pas... on n'est pas sur la sélection du livre, mais je vais le garder. Alors, Paulo Coelho, L'alchimiste, j'en ai entendu parler. Beaucoup. J'en ai beaucoup entendu parler. Voilà, j'ai lu. Je vais le lire.
parce que ça a l'air d'être un classique, donc voilà, je vais le lire. En plus, ça me permettra de découvrir l'auteur. Alors, Santiago, un jeune berger andalou, part à la recherche d'un trésor enfoui au pied des pyramides. Lorsqu'il rencontre l'alchimiste dans le désert, celui-ci lui apprend à écouter son cœur, à lire les signes du destin et, par-dessus tout, à aller au bout de son rêve. Merveilleux conte philosophique destiné à l'enfant qui sommeille en chaque être, ce livre a déjà marqué une génération de lecteurs. Il me semblait bien que c'était une sorte de classique, donc celui-là, je le garde. Allez, on continue dans les sélections du livre. En vrai, je crois que je vais tout de suite les mettre de côté. Dans celui-là, on a Adèle d'Eckbrune de Pascal Ray, Le seul commandement de Jeffrey Archer, Le faucon des neiges de Stuart Harrison et Examen clinique de Ken McClure. Ah, peut-être celui-là, mais j'essaierai de me le trouver en liseuse du coup, en numérique. Adèle d'Eckbrune. À l'approche de la quarantaine, Adèle d'Eckbrune, la boiteuse aristocrate mais désargentée, raconte les bonheurs et les drames qui ont jalonné ses années de jeunesse. Une fresque émouvante, riche de rebondissements avec en toile de fond l'agonie de l'ancien régime et les jours noirs de la terreur. Ça peut être pas mal parce que j'adore l'histoire, etc. Donc pas mal. Je pense que celui-là, je me le trouvais en liseuse, en numérique. Ça va mon chat ? T'es venue voir ce qui se passait encore? Elle rigole parce qu'elle vient puis elle se frotte sur mon bras. Ensuite, encore une sélection de lecteur, je sais pas quoi. La sélection du livre. Alors, Les enfants de l'île du Levant, de Claude Gritty. Oh, pourquoi pas. En cette fin du 19e siècle, la vie est précaire au bagne pour enfants de l'île du Levant. La faim, la maladie, les vexations se conjuguent pour anéantir les faibles. Alors, pour les protéger, les plus intrépides fondent la bande des vulnérables, une émouvante chronique d'un enfer dans un paradis. Essayez de l'entendre ronronner. Je sais pas si vous avez entendu, mais elle ronronne à fond. Ah, ça doit être pas mal ça, surtout sur un bagne pour enfants. Mais ouais, bon, je vais peut-être le trouver en numérique. Le valseur macabre, non. Nom de jeune fille, non. Toxine de Robin Cook, le match du thriller médical, non, ça m'intéresse pas plus que ça. Attendez, en plus. Ah oui, bah non. Nous entraîne dans le monde de l'abattage, de l'équarrissage et du conditionnement des animaux destinés à l'alimentation. Non, on va éviter. On va éviter, si possible. Ensuite, on continue. Oh, génial! Pardon. Trop bien! Celui-là, je vais le garder donc. Millennium 4, Ce qui ne me tue pas. En fait, j'ai lu les 3 premiers. On en avait parlé il y a un moment, il y a genre longtemps. Je crois quand on parlait des thrillers, je vous disais que j'aimais pas les thrillers, tout ça, et après je me suis rendu compte qu'en fait j'en avais lu plein. Mais que le truc c'est que je reste... quand je suis dedans, et je peux pas m'arrêter, et du coup je dors pas, et comme j'adore dormir, c'est compliqué. En fait, j'ai vu la trilogie originale de Millennium, qui a été écrite par Stieg Larsson, quelque chose comme ça. Je sais plus. Après, il est décédé, en fait. Il est décédé, donc je me suis arrêtée à la première trilogie. J'ai pas du tout lu la suite. Mais là, en fait, qu'elle est là, écoutez, je vais le lire. En fait, trop bien. Je sais pas si c'est encore les mêmes personnages. Ouais, avec Lisbeth Salander et tout. Trop génial. Celui-là, je le garde à fond. Celui-là, je le garde. On continue. Je vois qu'il y a 2 poches ensuite. Alors, San Antonio. 4 romans en un volume. La trouduculence, la connerie, le m'en-foutisme et même le reste. Et là, les capoutes, les aventures de capoutes, c'est la violence à l'état pur, une entreprise d'équarrissage. Ça, je vais les garder parce que... regardez, c'est 2 et 3. Il y a peut-être le 1 qui se balade quelque part, on verra. J'avais déjà lu des San Antonio il y a un moment, je crois fin collège, début lycée. Parce qu'en fait, mon père en lisait beaucoup. Il les empruntait à la médiathèque par pelleté. Donc, j'avais bien aimé, j'avais beaucoup aimé. Donc, je vais les garder. Et comme ça, même si moi, je me rends compte que maintenant que je suis un peu plus grande ou je sais pas quoi, j'accroche plus comme j'avais accroché avant, c'est pas grave, je pourrais les passer à mon père. Ensuite, bon là, je vois déjà le titre, donc je vais le sortir. Angers Démon de Dan Brown. Alors, celui-là, je vais pas le garder. En fait, je l'ai déjà lu il y a longtemps. J'avais adoré. J'avais même préféré à Da Vinci Code, mais je vais pas le garder parce que je sais pas vraiment si je vais le relire, et comme c'est quand même un grand format et tout, ça prend de la place dans la bibliothèque, donc je ne vais pas le garder. Voilà, autant que ça fasse plaisir à quelqu'un. Moi, je sais que j'ai adoré, donc ça part. Ensuite, encore un San Antonio. Non, pas du tout. Pas du tout. Attendez.
c'est... attendez que je dise pas de bêtises. Non, c'est pas un San Antonio. En fait, c'est une espèce de biographie de Frédéric Dardy San Antonio. Voilà. Un portrait par Jean Durieux. Ça, je vais pas le garder parce que je suis pas fan de biographie. Je suis pas hyper fan de biographie, donc je vais mettre de côté parce que je sais que je le lirai pas forcément. Ensuite, encore Frédéric Dard, Les Pensées de San Antonio. Pareil, une sorte d'essai, je pense. Ah non, pas du tout. Pas du tout. Ce sont les pensées. Ouais. Je pense en fait une sorte de florilège de punchline en fait. Voilà. Écoutez, je vais le mettre de côté, je vais le lire, je vais le garder, on sait jamais. On sait jamais. Ensuite, Louis XIV, Le Roi Soleil par Max Gallo. Voilà, une biographie du Roi Soleil, mais il n'y a que le tome 1. Non, il y a le tome 2 ici. Je sais pas en combien de tomes il est. Ça, je vais peut-être le garder. Oui, je sais, je viens de dire que j'aimais pas les... Ouais, il y en a que 2. Je sais que je viens de dire que j'aimais pas les biographies, mais les biographies de grands personnages historiques, oui. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Voilà. Enfin, moi, je vois ce que je veux dire. Là, c'est trop récent, en fait. Moi, j'aime bien l'histoire très ancienne. Donc, ça, écoutez, on va mettre de côté, on va garder. Ensuite... Fred Vargas, Salut et Liberté, suivi de La Nuit des Brutes. Alors, qu'est-ce à dire que ceci? Oui, c'est un policier. Écoutez, il est court, je vais l'emmener, je vais le garder. Comme ça, au pire, en fait, je vais expliquer un truc après. Je l'emmènerai au travail. Le temps que je cherche dans le sac, je vais vous expliquer. En fait, au travail, j'emmène mon livre, en fait, quand je suis, par exemple, de surveillance de permanence. Ou de retenue exclusion, mais en fait, pour l'instant, je lis La Vie invisible d'Adi Larue, qui est assez costaud quand même. Donc, je suis obligée de le trimballer dans mon sac et tout. Je suis obligée de mettre mon sac dans mon casier, courir chercher mon sac quand je dois aller, machin, blablabla, dans les allers-retours. Donc, c'est casse-pied. Donc, en fait, pour aller travailler, j'emmenais des poches. Comme ça, je pourrais les mettre dans mes poches de manteau ou ma liseuse, que je peux mettre aussi dans mes poches de manteau. Comme ça, j'ai pas besoin, de m'embarquer avec un sac qui sert à rien. Et j'ai pas besoin de faire des allers-retours, machin. Bref, donc ça, c'est parfait. Je vais pouvoir le glisser dans ma poche. On continue avec, alors, Infirmière blanche en pays noir. Il n'y a pas d'auteur. Il n'y a pas de maison d'édition. Qu'est-ce à dire que ceci? De Maria Asneder. Édition SDT. Alors, ça dit, les missions en terre noire sont-elles justifiées? Déjà, terre noire, c'est un peu limite. La lecture attentive des faits évoqués dans cet ouvrage et des expériences vécues fournira la réponse. Si ces quelques pages pouvaient contribuer à faire mieux aimer nos frères de couleur, le grand désir de l'auteur de servir la mission extérieure aurait trouvé son accomplissement. Écoutez, je vais jeter un œil. Je vais jeter un œil à ce que c'est. Voilà. Voir si c'est un traité raciste ou autre. Enfin, bon, ça n'a pas l'air. Alors, ensuite, nous avons Dans l'ombre de la Révolution. C'est chez Gallimard. Alors, voici des souvenirs rédigés par un policier qui a gardé l'anonymat le plus absolu. Le nom de Villeguière, sous lequel il paraît, n'étant qu'un pseudonyme. L'auteur est donc inconnu. Il n'en est pas de même des événements auxquels il a participé, des personnages célèbres qu'il a côtoyés, quand bien même il nous présente les uns et les autres de manière souvent surprenante. Eh bien écoutez, celui-là je vais le garder. Histoire de la Révolution, témoignage de la Révolution, je vais le garder. On continue. Oh, c'est joli ça. Voilà. Je crois qu'on arrive dans des classiques un peu. Alors, La Belle Endormie de McDonald's. Aucun rapport avec les hamburgers, calmez-vous. Il n'y a pas du tout de résumé de ça. Il n'y a pas de résumé. Eh bien écoutez, vous savez quoi? Je vais le garder. Ça fera découverte à l'aveugle. Je le garde. Ensuite, nous avons Balzac, La femme de 30 ans. Écoutez, du classique, hein, Balzac. Voilà, ils sont super jolis ceux-là quand même. La femme de 30 ans, en plus, c'est pas loin de moi. En plus, elle s'appelle Julie, on dirait. Oh.
Ouais, on dirait bien. Hein. Écoutez, je vais le garder. Je vais le garder. Ça me fera découvrir des classiques en plus que je connais pas forcément et c'est cool. Ah, encore un machin. Alors, L'homme de Porquerolles de William Luray. La véridique histoire de François Fournier, le plus célèbre des chercheurs d'or de ce siècle. Tireur d'élite, Dangereux mirage. Et tout sans exception. Pff, non, je vais pas garder. Oh, je baille en même temps. Ensuite, nous avons... Pareil, toujours la sélection du livre. Sélection du Reader's Digest. Ah oui, en fait, attendez. Je crois que je découvre quelque chose, en fait. Les meilleurs livres condensés. Genre, est-ce que ils sont... Il y a des passages coupés et tout? Je connais pas assez, en fait, moi, cette histoire de Reader's Digest. Je le mets de côté. Enfin, je le prends pas. On continue, mais bon, voilà, ça m'aura fait découvrir quelques titres, peut-être. Il y en a encore, en fait, des Reader's Digest. Je vais pas les garder. Un Reader's Digest, enfin, sélection du livre. Je le garde pas. Œuvre complète de San Antonio, tome 9. Œuvre complète de San Antonio, tome 11. Et œuvre complète de San Antonio, tome 12. Écoutez, je vais pas les garder. Il manque 10. Il manque 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. Et si ça se trouve, il en manque encore. Après, je le garde pas. Et un San Antonio... Il est tout abîmé comme ça là, mais c'est pas grave. Les vacances de Bérurier, je vais le garder. Celui-là, je le garde. Et le reste, je m'en sépare. Et écoutez, c'est quand même pas mal. Hein. Voilà, je me sépare de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 livres. Je me sépare de 13 et j'en garde 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13, voilà, nickel. Voilà. Parité égale, all and all. Parfait. Eh bien, c'est cool. C'est cool, comme ça me fait de la lecture. Évidemment, en plus de toutes celles que j'ai, n'est-ce pas? Mais on n'en parle pas. Hein. On n'en parle pas de la palle qui déborde et des aliénales qui arrivent. On n'en parle pas. Hein. D'ailleurs, est-ce qu'il y en a qui vont aux aliénales? Je vais vous redemander la semaine prochaine. Hein. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui vont aux aliénales? Donc c'est le 1er octobre à Allen et Zobourdin. Moi oui j'y vais, j'ai trop hâte. J'y vais avec ma petite sœur. Adé, je sais pas si tu viens, je me souviens plus, on en a parlé je crois, mais je ne sais plus. J'ai vraiment hâte parce que voilà, il y a des auteurs, j'ai envie de faire dédicacer. C'est Victor Dixon le parrain de cette édition et tout, donc franchement on a trop hâte d'y être. Dites-moi en commentaire si vous y allez et n'hésitez pas à venir me faire un petit coucou. Je vais être contente de vous rencontrer en vrai. Ceux qui sont là depuis le début ou depuis même pas longtemps, peu importe. J'en vois parmi vous qui commentent à chaque fois, même juste un petit cœur et tout, ça me fait vraiment plaisir à chaque fois. Donc n'hésitez pas à me faire coucou si jamais vous venez aux Aliénales, ça fait carrément plaisir. Sur ce, messieurs, dames, je vous souhaite une bonne journée, une bonne semaine, une bonne nuit et un bon courage pour la semaine de cours et de travail. Allez, bisous!